Et bonjour à tous et à toutes, nous voilà dans une nouvelle petite vidéo de Heroes of Might and Magic 3. Cette fois-ci, ce sera la vidéo de description du nouveau scénario, donc de la nouvelle carte d'un ami à moi qui s'appelle Asilium et qui a récupéré en fait plein d'éléments d'une autre carte et qui les a améliorés avec mon aide. Et on va découvrir ça absolument tout de suite. Alors, nous voilà donc dans la carte. La carte s'appelle Duel Arena version 2. Il y a déjà une version 1 qui a été éditée et qui a été mis en vidéo par Le J. Je vous mettrai la description, enfin je vous mettrai le lien dans la description, excusez-moi. On va donc passer relativement rapidement sur les éléments qui ont été dits dans la vidéo de Le J, juste pour créer une espèce de cohérence dans cette vidéo. Mais je vais vraiment m'attarder sur les points qui ont été améliorés et les points qui ont été changés. Alors, premièrement, on peut remarquer que, contrairement à la dernière version, cette nouvelle version nous permet d'avoir la vision sur toutes les créatures présentes sur la carte que vous allez pouvoir récupérer. Le chemin reste exactement le même, vous récupérez une ressource pour ouvrir une porte. Cette porte vous permet de récupérer une unité qui vous donnera un cristal. Ce cristal vous permettra d'ouvrir la seconde porte. Voilà, donc pour l'instant, rien de fou, mais vous voyez, le changement permet clairement d'avoir, comment dire, une vision un peu plus globale en fait, de ce que vous allez pouvoir y trouver. Et c'est extrêmement intéressant car cela vous permet en fait de choisir à l'avance les créatures de bas tiers pour qu'elles correspondent éventuellement, potentiellement, si c'est possible, avec des unités de haut tiers. Et donc créer quand même comme ça quelque chose qui aura un peu plus d'intérêt, un peu plus de ressemblance. Un autre élément dont je dois vous parler tout de suite, c'est que maintenant, quand vous allez avancer dans la suite de la carte, eh bien vous allez pouvoir améliorer les unités qui sont ici présentes. Ce qui va vous permettre en fait de non plus choisir uniquement les unités qui sont améliorées, qui ont été générées de façon améliorée, mais en fait choisir n'importe laquelle des unités en fonction de la logique dans laquelle vous voulez aller, de la logique d'unité, donc de comment est-ce que vous voulez mettre en place votre armée. Très bien, donc on va avancer sur la carte. Je ne vais pas spécialement choisir d'unité pour faire une quelconque armée intéressante. Je vais me contenter d'avancer pour vous montrer la suite de la carte. Bien. Hop là, on avance. Tac. Alors, c'est ici que l'on va pouvoir découvrir une nouveauté. Voilà, il vous est aussi possible de récupérer des unités de tiers, on va dire 8. Sauf qu'elles sont bien évidemment en plus petit nombre. Les unités de tiers 7 ici présentes sont au nombre de 20. Et ici le nombre est bien plus bas. Il me semble qu'il n'y a que 4 dragons d'azur. Il n'y a que 4 dragons d'azur, alors qu'il y a, il me semble, 7 dragons cristaux, 9 rust dragons et 12 féerie dragons. Ce qui veut dire que globalement, vous avez quand même beaucoup moins d'unités ici, mais elles sont entre parenthèses d'une valeur supérieure à celle des unités de tier 7 normales. Voilà. Donc je vais prendre les dragons d'azur. Et de même ici vous avez la possibilité de récupérer la vision. Pour voir un petit peu ce qui va arriver plus tard. Mais de toute façon voilà, quand vous arrivez et vous passez ce portail, vous allez de toute façon pouvoir prendre une Hut of Magie. C'est aussi une nouvelle amélioration qu'on a mis en place et qui vous permet donc non seulement d'avoir la vision grâce à un œil dans votre champ d'objets magiques, mais aussi dans le champ d'objets magiques de l'adversaire. Et oui, maintenant vous allez pouvoir voir quels sont les objets magiques potentiels de votre adversaire et ainsi vous préparer éventuellement à une stratégie de votre adversaire, en tout cas basée sur ces objets magiques. Et la stratégie sera probablement basée sur le fait que vous avez connaissance qu'il puisse avoir des sorts de magie de feu, de terre,
ou tout simplement qu'il puisse supprimer et résister à certains sorts. Voilà. Il y a aussi une nouveauté qui a été mise en place dans les sets d'objets magiques. Il y a sur la dernière ligne des objets magiques un élément qui sera toujours le même, c'est-à-dire que le Lion Shield of Courage, la Sword of Judgment seront toujours présents dans cet ensemble d'artefacts. Le Bow of Sharpshooter et les Sandals of the Saint seront toujours présents dans cet ensemble d'artefacts. L'Elixir of Life ainsi que les Sandals of the Saint seront toujours présents dans cet ensemble d'artefacts. Et le Helm of Heavenly Enlightenment ainsi que le Celestial Necklace of Bliss seront toujours présents dans ce set d'artefacts. Tout le reste est aléatoire, tout le reste ne dépendra que de la génération des objets, mais ces objets-là sont systématiquement présents dans chaque set d'artefacts. Ils ne devront pas changer, ce qui vous permet en fait de partir du principe que vous pouvez choisir des unités en fonction de ces objets magiques ici présents. Si vous comptez partir sur un set de monstres dont vous pensez qu'il va avoir énormément besoin du Bow of the Sharpshooter, par exemple, là j'ai 3 archers. Et ben dans ce cas-là, vous vous dites très bien, je me set up par rapport à ça, je veux le Bow of Sharpshooter. Si vous vous dites que plus, vous voulez jouer mage, vous voulez jouer guerrier, et donc vous voulez beaucoup plus de statistiques, eh bien vous allez partir du principe que vous n'allez pas nécessairement prendre des archers, mais plutôt des unités rapides, des unités véloces, et des unités donc qui seront capables d'infliger de relativement grands dégâts au corps à corps. Et ainsi, vous choisirez plutôt peut-être l'Elixir of Life pour avoir plus de points de vie, ou tout simplement les statistiques, pour avoir plus de statistiques, que ce soit attaque-défense ou que ce soit puissance-savoir. Voilà donc, moi pour l'instant, je ne vais pas nécessairement prendre tous les objets. L'objectif c'est juste de vous faire découvrir la carte. Ici nous avons aussi une nouveauté, une grande nouveauté, puisqu'en fait, il y a non plus seulement deux villes qui vous donneront des sorts, mais une troisième qui vous donnera tous ces sorts, ainsi que la capacité d'acheter des Schools of Magic, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et nous avons mis en place, excusez-moi, dans la carte, l'incapacité plutôt, de level up des Schools of Magic. Il n'est plus possible au héros de level up des Schools of Magic, ce qui libère de la place naturellement pour d'autres talents, et donc vous permet de ne pas level up des Schools of Magic que vous ne désirez absolument pas, et plutôt que de ne pas les level up, vous pourrez les choisir ici. Vous pourrez les choisir, et couplé à cela, il y a un choix à faire, puisque si jamais vous désirez obtenir plus de statistiques, que vous soyez un mage ou que vous soyez un guerrier, eh bien vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire le choix de choisir entre une seule School of Magic ou deux, et avoir la capacité de récupérer des statistiques ici présentes, ou de prendre plus de une ou deux Schools of Magic, et donc ne pas avoir la capacité de prendre des statistiques dans ces zones. Voilà donc 6000 pièces d'or pour la tour des guerriers, et 4000 pièces d'or pour la tour des mages. Il vous est donc par exemple possible de prendre l'air et la terre et de débloquer les 6 points de puissance ou de savoir que vous pouvez désirer. Une fois que cela est fait, et que vous avez récupéré vos objets magiques, mais évidemment je ne les ai pas tous récupérés, et que vous avez récupéré vos sorts, eh bien, nous voilà donc sur la dernière zone, la zone de level up et la zone d'amélioration des unités. Une première box va vous offrir énormément de ressources, ce qui va vous permettre en fait d'améliorer dans le Heal Fort toutes les unités que vous aurez à améliorer. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé au début, car vous n'avez plus besoin de choisir les unités en fonction du fait qu'elles soient non améliorées ou améliorées. Vous allez de toute façon pouvoir les améliorer dans le Heal Fort. Et ensuite, bien évidemment, le level up.
Le level up est maintenant jusqu'au niveau 16, il était au niveau 15 précédemment, on a décidé d'augmenter un petit peu le set d'expérience nécessaire pour améliorer son héros, histoire d'avoir un petit peu plus de skills, et donc de pimenter un petit peu plus les combats. Et comme vous allez pouvoir le voir, nous avons gardé les 6 en puissance et les 6 en savoir pour permettre aux mages d'être toujours un petit peu capables, voilà, d'utiliser leur sort en combat. Alors comme vous allez pouvoir le voir, je ne vais pas prendre les spells, enfin je ne vais pas améliorer mon héros de manière la plus optimale, mais vous voyez bien qu'il n'y a aucun Schools of Magic qui m'est proposé, à part les deux que j'ai déjà accepté d'avoir. Et je level up jusqu'au niveau 16. Deux dernières choses à dire dans cette vidéo. Alors évidemment, je peux aussi acheter comme avant, voilà, tous ces éléments-là. Et il est aussi important de notifier que nous avons un petit peu légèrement baissé le niveau, enfin le nombre d'unités de tier 1 et de tier 2. Pour permettre en fait aux joueurs de mieux utiliser, en tout cas d'avoir un meilleur ratio de puissance entre leurs unités de bas tiers et leurs unités de haut tiers, puisqu'en fait, de mémoire, les unités de tier 1 étaient environ 980, donc presque 1000 unités, et presque 1000 unités, ça pouvait être extrêmement puissant quand vous possédiez par exemple des halbardiers, ou quand vous possédiez des centaures. Et donc l'objectif c'était un petit peu de réduire ça. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer la carte dans son intégralité. Une fois que vous aurez terminé de faire votre choix de skills, d'avoir amélioré vos unités et d'avoir récupéré votre mana, ainsi qu'acheté vos machines de guerre, une fois que vous aurez passé votre tour, vous serez téléporté dans cette zone de manière relativement aléatoire. Et cette zone a été choisie pour un but précis. Elle a été choisie parce qu'elle ne permet à aucune unité d'avoir un avantage éventuel sur ce terrain. C'est un terrain qui est donc désigné pour la nouvelle faction, la faction Factory, qui n'est toujours pas sortie, qu'on attend avec impatience, s'il vous plaît. Et en fait, ce terrain, pour l'instant en tout cas, n'avantage aucune faction. Aucune faction, aucune unité ne gagnera des points de vitesse. Et cela permettra donc un combat en toute sérénité, en sachant que votre adversaire n'aura pas d'avantage, ou que vous n'aurez pas d'avantage, parce que je ne sais pas, vous seriez amené à combattre sur de l'herbe, amené à combattre sur un terrain de démons, amené à combattre sur un terrain de neige, peu importe. Voilà. Car l'ancienne version offrait plusieurs types de sols, et donc parfois des situations où voilà, c'était un peu plus compliqué de gérer les combats, car certaines unités étaient avantagées. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez évidemment pas à poser des questions dans la section commentaires. N'hésitez évidemment pas à liker, à partager et à aimer cette vidéo. Et moi, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.